Salut, c'est Alice. Donc je suis en ce moment en train de regarder les différents jeux qui sortent pour Essen. On a encore plus de 2 mois, donc c'est très très large. Mais quand même j'ai un peu de temps, j'en profite pour regarder donc cette ligne des différents jeux qui sortent pour Essen, avec plein de choses en vrac, des jeux, des extensions, des démos, des sorties, etc. Et là pour le moment je m'attarde surtout sur les jeux annoncés en sortie dont les règles sont disponibles pour essayer de les lire et vous expliquer un peu de quoi il en retourne, surtout quand il n'y a pas encore beaucoup d'infos. Aujourd'hui, j'avais envie de me pencher donc sur Phoenix New Horizons, qui est un jeu donc post-apocalyptique de pause-déplacement d'ouvriers, disons. On va reconstruire un peu la vie en surface après un hiver nucléaire, en construisant des dégénérateurs et des bâtiments civils dans les zones autour pour réussir à réhabiter la Terre. Donc ça va être un jeu qui va être publié chez Pero Loco Games, qui sont très sympas. Essen, ils avaient été vraiment très agréables sur leur stand. Et donc c'est des Espagnols. L'an dernier, ils avaient fait Satori, que moi j'ai essayé que à 2 joueurs. J'aimerais bien le jouer enfin à plus. Pose d'ouvrier pas trop lourd, mais plus original qu'il n'y paraissait au premier abord. Et vraiment, j'avais bien aimé ce que ça donnait. Et Penguin Airline, un petit jeu d'ambiance, voilà, un peu de communication pour aller toucher les choses. Les bons leviers sur les bonnes cartes. L'auteur c'est José J. Barroso, qui sort donc Concilium Urbis aussi à Essen là, cette année, et qui avait fait Daruma l'an dernier, donc un jeu de cartes avec des dés dont j'ai entendu plutôt des bons retours assez fun de ceux qui l'ont essayé autour de moi. Voilà un peu pour, disons, le pédigré de ce jeu. Et donc il n'y a pas encore beaucoup d'images de publiées, du coup je vais me baser sur la règle du jeu. Donc c'est un petit peu fouillis quand on le regarde comme ça, hein, forcément. Mais au final, le jeu a l'air pas forcément si compliqué que ça à appréhender. Il a quand même l'air de se passer des trucs assez chouettes. Donc on va avoir au centre de la table comme ça 2 plateaux, un plateau central sur lequel on va installer des dégénérateurs et des bâtiments. Potentiellement il va y avoir des bonus quand on va connecter des régions adjacentes, on va donner des bonus aux autres quand on va s'installer sous leur générateur, puisqu'on a besoin d'un générateur pour alimenter les bâtiments en dessous. On va avoir sur le côté une piste de population qui va nous permettre en gros de diplômer des gens pour faire des choses de plus en plus efficaces. On va voir 3 zones avec des intercoms comme ça, ces choses vertes qu'on voit ici en petit, qui vont nous permettre d'avoir des points de victoire en fin de partie selon différents critères, des technologies niveau 2, 3, 4, parce que ici donc on a le plateau de tâches, le plateau où on va faire notre pose d'ouvrier, en gros plutôt du déplacement d'ouvriers d'action en action. Il est décomposé, ce plateau, hop, je dois avoir une image capturée, hop, ça c'est moi, c'est pas l'image. Donc en 4 régions. Ici on a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4, en hauteur tout simplement. On va avoir à chaque fois des zones de repos associées à certaines de ces actions, et ça va dessiner un petit peu un arbre. Donc si je pars du côté gauche, ben, le coup d'après, quand je vais reprogresser de niveau, je vais rester du côté gauche. Je vais pas pouvoir partir du côté droit d'un coup. Je vais décider un peu ce que je vais faire comme ça long terme. Le jeu se joue en 4 manches. En gros, de ce que j'ai compris, un bonhomme peut facilement progresser d'un niveau par manche. Il va pouvoir un peu progresser plus vite dans certains cas particuliers, notamment de manière interactive ou via certains bonus. Donc l'idée, c'est qu'on a des bonhommes dans une zone de repos. Quand c'est à mon tour de jouer, soit je le fais progresser d'un niveau, ça va me coûter du fuel, qui est la seule ressource vraiment dont on a des jetons dans ce jeu. Donc en fonction du prix marqué sur les connexions, qui là doit être écrit entre petits, mais qui coûte de 2 à 6. Soit je vais aller le mettre sur une des tâches à son niveau reliée en face qui va me permettre de faire l'action correspondante. Par exemple, construire un dégénérateur, construire un bâtiment, faire progresser un jeton de population, prendre une technologie, plein de choses comme ça, récupérer des missions. Ces bonhommes, donc quand on va les faire progresser, on a manière de payer un fuel supplémentaire pour immédiatement faire une action de niveau supplémentaire avant qu'on nous pique la place. Sinon, on peut aussi se contenter de le faire progresser et quand reviendra notre tour, refaire une action. Ou potentiellement le refaire progresser. Si jamais on arrive à avoir un bonhomme niveau 4, il va faire une action niveau 4, puis il va revenir niveau 1, redisponible pour refaire une action. Donc si on est très très riche, on peut parcourir cet arbre plein de fois. J'ai pas l'impression que ce soit globalement le cas. Et chaque fois qu'on monte un niveau sans rien faire, bah, ça nous coûte pas mal quand même. Ok. Donc ça va être un peu la manière dont ça va se jouer. Il y a des petites astuces plutôt interactives qui est qu'il y a ces liens bleus. Hop, je vais peut-être le montrer sur la règle. C'était expliqué par là. Voilà, hop.
Donc ici, imaginons que j'ai un bonhomme sur une zone de repos par là, avec déjà d'autres commandos qui s'étaient placés précédemment, d'autres joueurs ou moi-même, peu importe, sur cette ligne de tâches. Ici on voit qu'il y a un lien bleu qui est connecté à 2 emplacements d'ouvriers ici. Ça veut dire que si ces 2 emplacements d'ouvriers sont occupés, je peux prendre mon commando qui était là et l'envoyer directement faire une tâche au niveau de dessus en payant du fuel. Ici 2, ce qui est moins cher que de le faire monter de niveau, ici 4, puis d'aller faire la tâche. Ou 5 pour le faire immédiatement. Donc comme ça, le fait de se placer sur certaines tâches, ça va potentiellement libérer des opportunités aux autres d'aller faire mieux. Ce qui a l'air d'être donc un truc assez intéressant côté interaction. On peut aussi se libérer soi-même, un peu en fonction, à mon avis, qui s'est spécialisé vers quel endroit. On a un petit type de bonhomme qui va être notre leader, qui va être capable d'augmenter d'un niveau, puis d'aller faire une tâche tout de suite, sans payer le coût supplémentaire. Voilà. Ce qui doit aussi jouer sur le timing avec des choses comme ça, puisque le fuel ça n'a pas l'air d'être si simple que ça à avoir. Donc ça c'est un peu ce qui va se passer donc, sur ce plateau là. Sur ce plateau central, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, je dois l'avoir en fait en... comme ça. Donc sur ce plateau central, on va avoir différentes zones de jeu comme ça qui vont nous permettre donc de placer des générateurs. Il y a 3 niveaux de générateurs, bronze, argent et or, qui font pas la même taille, qui vont nous donner au moment où on les place des bonus, donc des points, des actions bonus, plein de choses. Ça va nous coûter du fuel en général. Et les bâtiments, pour les mettre en dessous, ça va nous coûter du fuel aussi, qui va dépendre du niveau du générateur qui est au-dessus. Et ça va nous rapporter des bonus immédiats qui cette fois-ci sont écrits sur notre plateau personnel. Je montrerai le plateau personnel à part. Ici on retrouve le même genre d'action que ce qu'on a les tâches, plus des points de victoire qu'on va faire quand on va les faire. Ça va être un des gros buts, puisque les bâtiments ici, la petite couleur qu'ils ont en dessous, ça indique le type de bâtiment qu'ils vont avoir, donc militaire, scientifique ou économique, et on va faire des scorings selon les types de bâtiments qu'on a au fur et à mesure de la partie, en plus d'avoir des missions qui demandent d'avoir tel type de bâtiment dans telle région, tel générateur de tel niveau, etc. Oui, un truc que je n'ai pas dit assez important. Pour construire ce bâtiment-là, il est lié au générateur argenté au-dessus. Je ne peux pas le faire tant qu'il n'y a pas un générateur au-dessus. Si c'est un générateur à ma couleur, je le fais, il ne se passe rien de particulier. Si j'utilise le générateur de quelqu'un d'autre, il va regagner le bonus de placement du générateur. Donc pareil, côté interaction là-dessus, surtout qu'on a des objectifs en commun. Ça a l'air plutôt cool, en tout cas ça donne envie d'essayer. Le plateau personnel, il va se présenter comme ça. Et donc on va avoir diverses zones. Ces choses hexagonales, ça va être nos générateurs, donc niveau bronze, argent et or. Ici, ça va être les bâtiments qu'on va avoir le droit de construire sur nos cases. Donc le coût des générateurs est marqué sur le plateau. Des fois, c'est quand on a construit 2 générateurs reliés, on va augmenter l'énergie. Le coût des bâtiments dépend du type de générateur auquel c'est lié. Un bâtiment lié à un bâtiment or, un générateur or, ça coûte 4 fuel, alors qu'un générateur bronze, ça coûte 1 fuel. Et au moment où on va le libérer, on va gagner le bonus qui est marqué à côté. Donc soit quand j'ai libéré les 2 cases qui sont les 2 bâtiments qui sont en face, soit quand j'en ai libéré un. On voit aussi ici des jetons de population. Les jetons de population, on va les envoyer sur le plateau pour faire des choses un peu particulières, j'en parlerai ensuite, notamment des multiplicateurs de points en fin de partie selon certains critères. Donc ici on a notre niveau d'énergie qui va être débloqué de plusieurs manières quand on a ce symbole énergie, par exemple en construisant un générateur mais pas que. Et ça va nous donner la limite des bâtiments qu'on peut construire. Au début on peut construire que ceux d'en bas, mais quand on aura augmenté ce marqueur, on va pouvoir construire plus d'éléments du plateau. Ici sur le côté on a 2 pistes de technologie, c'est des actions qui disent avancer sur cette piste de technologie, et ça va nous donner des bonus, donc immédiats, de fuel, de points de victoire, de plein de choses, on peut choisir un peu les chemins qu'on veut. Et on a deux marqueurs complètement indépendants. Celui-ci va jouer sur le revenu de fuel, celui-ci va faire des bonus plus importants, et en fin de partie on va marquer des points en fonction du marqueur le plus bas entre les deux. Le niveau de fuel, je vais peut-être en parler tout de suite, c'est ce qu'il y a là sur le côté. À la fin de la manche, on va avoir un revenu en fuel qui va être dépendant du minimum entre les 2 pistes. Donc il y a 2 pistes qui sont à côte, la piste d'énergie et la piste de ce marqueur de technologie là. Là dans l'état actuel j'aurai 2 fuel parce que le plus bas des marqueurs est là. Si mon énergie était montée jusqu'à 6 mais que mon techno était toujours là, j'aurai 3 fuel. Plus de ça, quand je monte l'énergie, je ne l'ai pas dit, je vais libérer des personnages. Libérer des personnages, je vais en parler plus tard, ça correspond à la population qu'on a là-haut. Quand on en libère un, on le place sur un des 3 emplacements disponibles du plateau central, et ensuite, plus tard, on va pouvoir faire des points grâce à ça, plus ou moins directement. Donc on les libère ici et ici, par les bâtiments et par l'énergie. Voilà, on retrouve les différents symboles de bonus d'action un peu divers et variés, et je vais revenir donc sur les actions disponibles.
Donc ici, tout va être écrit en petit, je vais essayer de zoomer un peu en espérant que ce soit pas trop dégueu. On va avoir donc posé un générateur, donc le générateur on paye son coût en énergie, on choisit une zone du plateau et on le met dessus. Quand je choisis une zone du plateau, hop, donc ça j'y reviens. Par exemple celle-ci, je gagne le bonus qui est marqué dessus, ça libère le fait de pouvoir faire des bâtiments en face, et si jamais j'ai un dégénérateur d'un côté et de l'autre une frontière, j'ai gagné le bonus qui est marqué sur la frontière. C'est des jetons qu'on met aléatoirement en début de partie. Je vais le retourner, les autres qui le feront plus tard auront un bonus amoindri. Donc, le premier à faire le bonus a un meilleur bonus. Ces bonus, ça va être des actions, tout ça, donc il a l'air d'avoir un côté très très combo. Hop, maintenant, ici on apprend une technologie, ça j'en ai pas encore parlé. Je prends une technologie du même niveau en face. Apparemment les niveaux 1 sont des... enfin 2 du coup, sont des pouvoirs permanents, les niveaux 2 sont des gains immédiats et les niveaux 3 sont des points de fin de partie selon certains critères. Et je vais aller le mettre sur mon plateau personnel. Et là, disons un peu à la Luciani, quand je vais mettre une techno quelque part, je vais en plus gagner le bonus associé à l'emplacement de la techno que je viens de récupérer. Donc ça c'était récupérer une techno. Je vais avoir des choses qui font bouger les populations j'en parlerai plus tard. Je vais avoir des choses qui vont être récupérées des missions. Des missions ça va être des cartes, il va y avoir un display de cartes qui va dire avoir tel bâtiment de tel type à tel endroit, etc. Quand je l'aurai rempli, j'aurai des bonus. Je vais vous montrer ça après. On peut avoir récupéré du fuel, ça c'est un peu l'action de la loose qu'on peut faire depuis n'importe où, mais après le bonhomme revient niveau 1. On va avoir donc construire plusieurs bâtiments d'un coup en gagnant du fuel forcément dans des régions différentes, et on va avoir des choses comme ça. Hop, avancer les insignes de bâtiments et scorer les bâtiments. Donc là on n'y voit pas grand chose, mais je vais expliquer sur le plateau à quoi ça correspond. Ça correspond à la zone là. Dans cette zone là, chacun a des marqueurs, donc de 1 à 4, pour chacun des types de bâtiments. Au début, et ça c'est un scoring qui va se passer de toute façon en fin de partie, mais qu'on pourrait faire par des actions scorer les bâtiments en cours de partie. Ça va nous donner un multiplicateur de points par rapport à nos bâtiments qu'on aura posés sur le plateau d'un certain type. Si je suis en 3 bleus, en fin de partie, j'aurai 3 points par bâtiment bleu. Et à chaque fois que je fais un scoring de bâtiment, je choisis un type de bâtiment et je score. Donc avec le 3 bleu, je pourrais dire je choisis de scorer 3 points par bâtiment bleu. Il y a 3 types de bâtiments, fin de la partie je score les 3. Quand je déclenche un scoring, je choisis un type de bâtiment à scorer en fonction de mes présences et de mon niveau d'insigne actuel. Voilà, il y a un petit principe d'ordre du tour qui est vraiment tout simple. Au début, il y a un ordre du tour aléatoire, et ensuite, à la manche d'après, c'est pas là, c'est là. Le dernier joueur va choisir sa place dans l'ordre du tour, puis l'avant-dernier, puis le premier, et en fonction de sa place, on va gagner un petit bonus. Ok, on va avoir quelque part... Où est-ce que ça va être? Des missions, donc ça les missions c'est celles dont je vous parlais, je vais montrer un peu plus tard sur les règles. Et le type de mission il est où? Ça va être là-haut, je le vois pas sur le plateau, je vais expliquer avec la suite des règles. Hop. Donc on va des fois pouvoir récupérer des tuiles missions et des... C'est pas là. C'est là. Donc on va pouvoir compléter des missions ou des blueprints. Les blueprints c'est quelque chose qui est sur le plateau, donc c'était pas loin de l'ordre du tour là-bas, qui va donner des conditions. Des cartes, c'est des cartes qu'on va avoir récupérées nous. Ça va fonctionner selon le même principe, sauf que les cartes on les a récupérées, on a réservé l'objectif. Les blueprints sur le plateau c'est une course au premier à l'avoir fait. Donc c'est une action de récupérer des cartes, c'est pas une action de récupérer un blueprint, on peut l'effectuer directement. Vraiment comme les contrats violets à barrage. Donc c'est des contrats, ça vous demande d'avoir quelque chose à certains endroits. Par exemple ce blueprint ici, si je zoome un peu, va vous dire, est-ce que vous avez un générateur doré dans la région orange, avec un bâtiment militaire dans la région violette et un bâtiment vert dans la région rouge. Si vous arrivez à faire tout ça, le premier à le faire va le retourner, il va marquer 8 points. Et ensuite ce sera plus disponible pour les autres. Ici, sur une carte, on va retrouver le même type de choses. Est-ce que j'ai un bâtiment vert en région rouge associé à un dégénérateur argenté ou doré et un bâtiment militaire dans la région jaune? Si oui, je gagne 2 points et j'augmente de 2 la population. Donc ça, c'est en plus de notre action principale, on peut résoudre un de chaque, pas plus. Donc cette population, monter la population, j'en ai pas encore parlé. Hop. Alors, à quoi ça va ressembler? Sur le plateau, on va avoir des intercoms. Les intercoms, c'est ces tuiles vertes, ici en haut du plateau de tâches, ici en haut de la piste de population, et ici en bas du plateau, directement accessible.
je vous ai dit qu'il y avait sur notre plateau personnel des manières de récupérer des petits meeples ouvriers qui vont nous permettre de récupérer une population. C'est aussi le cas quand on avance sur cette piste de population et qu'on arrive au niveau orange, on libère une population. Dès qu'on libère une population, je l'assigne à une de ces 3 zones. Donc soit ici pour qu'elle remonte sur la piste de population, soit ici pour directement assigner à des points de fin de partie selon un critère, soit là-haut pour assigner à des points de fin de partie selon un critère, au moment où je ferai une tâche niveau 4. Donc la plus simple, c'est la zone là où on va directement. Ici, directement, quand je libère un bonhomme, je peux choisir une des zones, je le mets sur l'emplacement le plus à gauche encore disponible, qui est le meilleur multiplicateur, et je vais m'attendre à faire des points en fonction de ça. Par exemple ici, en fin de partie, par bâtiment, enfin par dégénérateur en zone rouge, j'aurai 3 points si je suis la première et bien placée, 2 si je suis la deuxième, 1 si je suis la troisième. Et comme ça sur divers types de critères. Tous les intercoms vont marcher de la même manière, ils sont répartis au hasard en début de partie. Donc ça a l'air de pas mal changer qu'est-ce qu'il y a à quel endroit, qu'est-ce qu'on a envie de viser. Et là, ça va être ce qui se passe en haut des pistes. Donc ici, on a donc là où on effectue les tâches, nos petits bonhommes petit à petit vont monter, et des fois on va pouvoir faire des tâches puissantes tout en haut. Quand on fait une tâche puissante, en plus de ça, si on a préparé un bonhomme dans cette zone en haut du plateau, au moment où je fais une tâche numéro 4, je peux l'assigner à l'intercom correspondant. Donc ça me force un peu sur qu'est-ce que je vais devoir faire plus tard pour pouvoir effectivement scorer ces points. Et là je l'assigne et ça me fera les points selon le multiplicateur comme d'habitude. Quand j'ai fait une tâche niveau 4, immédiatement je retourne niveau 1. Hop. Et donc la dernière zone, la zone de population ici. On a des fois des tâches ou des bonus ou des choses qui nous permettent de monter sur la population. De base, on va avoir un meeple qui va parcourir cette piste, mais potentiellement on pourra en avoir d'autres. Si on n'a plus de meeple qui peut se déplacer, on perd nos points de déplacement. Quand on se déplace dessus, on va gagner des bonus, donc des actions, des combos, des choses petit à petit en montant sur cet arbre. Et quand on arrive tout au bout, pareil, en fonction du chemin sur lequel on a choisi, on arrive sur un intercom qui va nous refaire des multiplicateurs de points en fin de partie. Donc il faut un peu repérer quelle branche on a envie de faire en fonction des bonus qu'on veut tout de suite et de ce qu'on voudra pour plus tard. Voilà en gros pour l'essence du jeu. J'ai peut-être pas parlé de monter la piste de technologie, je ne sais plus. En tout cas, il y a une des actions qui est monter la piste de technologie, qui va permettre donc d'augmenter là-dessus et de gagner des bonus. Chaque fois, on a une action qui permet de faire une chose, et chaque action est relativement simple, mais va pouvoir redéclencher plein de bonus. Donc c'est des bonus qui vont déclencher des bonus. J'aime bien ces histoires de chemin un peu partout, qui vont te donner des tas de spécialisations, décidées un peu au fur et à mesure de la partie. Sur le plateau, ça a l'air d'être relativement interactif entre les emplacements qu'on libère, mais que si on se place chez quelqu'un d'autre, ça lui redonne un bonus. Des petites courses un peu à différents endroits pour remplir les bons contrats au bon moment. Donc donner un bonus à quelqu'un pour lui voler son contrat sous le nez, je pense que ça peut valoir la peine. Clairement, moi ça me fait envie d'y jouer. J'attends vraiment de voir ce que ça va donner. Voilà, ce Phoenix New Horizon, qui a l'air bien mignon dans le genre déplacement d'ouvriers, avec des niveaux, avec des chaînages, une façon un peu de faire une arbre de technologie mais différent, sur les actions, là où on va boucler, là où il va pouvoir se passer des choses. Voilà. 4 manches, ça a l'air assez court aussi en même temps par rapport à ce niveau de spécialisation, donc je suis pressée d'essayer. C'est tout pour moi pour cette fois-ci. À bientôt. Bisous.